Centre mondial du cyclisme à Aigle. Ce matin-là, un bolide file sur la piste. Silke Pan est l'une des meilleures athlètes au monde dans sa catégorie, le handbike. Depuis 2012, à la force de ses bras, elle collectionne les médailles d'or, les records de vitesse et les plus grands sommets d'Europe. Le handbike, c'est une manière de me reconnecter à mon corps et je sens mes muscles qui travaillent plutôt que de sentir toujours ces douleurs neurogènes qui me sont envoyées par la paraplégie. Et là, je peux un petit peu débrayer et penser vraiment à moi en tant que sportive et pas en tant que personne avec un handicap. Allez. 6 jours sur 7, Silke s'entraîne aux côtés de son mari Didier. Tu descends bien le dernier, tu le fais bien. Quand elle n'est pas sur son vélo, elle sculpte ses muscles avec un objectif en tête, la qualification pour les prochains Jeux paralympiques. Le destin de Silke et Didier a basculé en 2007. Le couple d'acrobates s'entraîne alors pour un numéro de voltige. Silke chute et se brise la colonne vertébrale. Verdict, la paraplégie. À ce moment-là, impossible pour elle d'imaginer se redresser un jour sur ses deux jambes. Pourtant, en 2016, une lueur d'espoir. Une équipe de l'EPFL lui propose d'essayer un exosquelette. C'est le premier jour. Tu vois, j'avais l'air d'un gorille et tout. Tu sais, c'était hyper dur d'avancer la béquille sans tomber. Très rapidement, Silke fait d'immenses progrès avec l'exosquelette. Et quelques mois plus tard, la voilà alignée pour la première édition du Cibathlon. Et là, tout à coup, mes jambes, elles ont de nouveau une utilité. C'est que je suis posée dessus et puis même si ce n'est pas mon cerveau qui les fait bouger, eh bien, elles bougent quand même. C'est quand même mes jambes avec l'exosquelette qui me font avancer et je me sens entière de nouveau. Laboratoire de systèmes robotiques de l'EPFL. Silke vient ici 2 à 3 fois par mois pour travailler avec ses coéquipiers, 4 jeunes ingénieurs qui l'accompagnent depuis 4 ans, les concepteurs de l'exosquelette Twice. Alors déjà, le terrain, c'est celui-là? C'est bien ce mode-là. Comme d'habitude, à chaque fois que tu vas appuyer sur la gâchette, tu vas faire un nouveau pas. Ok, alors je me concentre, puis on va essayer. Ce jour-là, Silke est stressée par la difficulté de l'obstacle, un plan incliné. Silke, sur une sportive d'élite, ça nous permet d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a une conscience de son corps, une conscience des enjeux physiques et des enjeux sportifs, et qui permet aussi de motiver vraiment tout le monde dans un objectif commun. C'est quelqu'un qui a vraiment changé la tournure, je dirais, de la nature de notre travail. Waouh, j'ai réussi. Grâce à cette collaboration, leur exosquelette est aujourd'hui 2 fois plus léger et 2 fois plus puissant que 4 ans auparavant. Et comme rien ne semble résister à Silke, elle s'entraîne aussi sur un autre obstacle du quotidien, les escaliers. Les escaliers, c'est vraiment quelque chose de majeur dans l'évolution de l'exosquelette parce que des escaliers, des marches, des seuils, on en a partout et puis dans tous les lieux qui ne sont pas forcément adaptés. Et je trouve magnifique qu'on puisse maintenant aller au-delà de ça. Récemment, Silke a même testé l'exosquelette dans un train des CFF pour donner de l'espoir et prouver que rien n'est impossible.